Alors les enchaînements d'opérations en cinquième. Donc tout le cours pour savoir comment calculer quand il y a des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions dans des calculs. Le vocabulaire à connaître. Le résultat d'une addition, ça s'appelle une somme. Les nombres qui interviennent dans une addition sont des termes. Ces mots, il faut les connaître. Donc la somme est composée de termes. Le résultat d'une soustraction est une différence. Les nombres qui interviennent dans une soustraction sont des termes. Différence égale soustraction de deux termes. Le résultat d'une multiplication est un produit. Les nombres qui interviennent dans une multiplication sont des facteurs. Alors ça c'est important. Produit, facteur. Et il nous reste la division. Le résultat d'une division s'appelle un quotient. Il est composé, alors c'est une fraction, on le verra, on le reverra, vous le savez depuis la sixième. Le résultat d'une division est un quotient et ça se présente sous forme de fraction quand le résultat n'est pas décimal. Numérateur, dénominateur, on appelle ça aussi dividende, diviseur, mais c'est plus rare. Enchaînement d'opérations sans parenthèse. Alors, une règle. Quand il y a des additions et des soustractions, qu'est-ce que l'on fait? Le calcul se fait de la gauche vers la droite. Ça, vous le savez, nous l'avions vu dans le calcul flash ou autre. Et en colonne, ça c'est pour la présentation. Exemple, on souhaite calculer 12 plus 3, moins 5 plus 4, moins 6 plus 7. Donc que des additions-soustractions. Méthode à respecter absolument. On ne commence pas à se dire je prends la machine, la calculatrice et je donne le résultat. Je respecte la présentation. On donne un nom au calcul. Ici, on va l'appeler A. Donc A égale 12 plus 3, moins 5 plus 4, moins 6 plus 7. On souligne le calcul que l'on fait. Alors moi je souligne et je mets une flèche, je n'ai pas obligé de mettre la flèche bien sûr, mais je commence donc par 12 plus 3. Ça fait 15. Je réécris moins 5 plus 4, moins 6 plus 7. Il faut absolument le faire ça, il faut respecter ça, sinon on va se perdre dans les calculs. 15 moins 5, ça fait 10, et je réécris plus 4, moins 6 plus 7, etc. Donc 10 plus 4, 14. 14 moins 6, 8, plus 7. Le dernier calcul, c'est aussi important, surtout en quatrième, troisième. Le dernier calcul est une addition. Du coup, toute l'opération A est une somme. Le résultat, donc, A égale 15. Si on n'a que des multiplications et des divisions, la règle, le calcul se fait de la gauche vers la droite et en colonne, toujours pareil. Exemple, B égale 2 fois 5 divisé par 10. 2 fois 5, ça fait 10. 10 divisé par 10, alors le dernier calcul est une division, donc B est un quotient. C égale 12 divisé par 2 multiplié par 10. Je commence par 12 divisé par 2. Ça fait 6 fois 10. C'est un produit, bien sûr, parce que le dernier calcul est une multiplication. Et C égale 60. Alors là, on va mettre toutes les opérations. C'est ça qu'il faut savoir faire. Et il n'y a pas de parenthèse. Dans un calcul sans parenthèse, on commence toujours par les multiplications et les divisions. Attention, on n'a pas dit qu'il faut commencer absolument par la multiplication, puis la division. C'est pas écrit ça là, hein. On commence par les multiplications et les divisions, et on respecte évidemment les règles de priorité quand il y a que des multiplications et des divisions. Quand il ne reste que des additions et des soustractions, on fait le calcul de la gauche vers la droite. Allez, c'est parti pour les exemples. Le premier, B égale 15 plus 6 moins 3 fois 4 moins 2. Je commence par 3 fois 4. Mais attention, je ne mets pas 3 fois 4 ici, je ne mets pas 12 là. J'écris 15, j'écris 6, moins 12, le calcul que j'ai fait, moins 2. Maintenant, il n'y a que des additions et des soustractions, le calcul de la gauche vers la droite. 21 moins 12, 9 moins 2. Là, bien sûr, on le reprécise, c'est une différence, B égale 7. Le C, 7 plus 3 fois 5, moins 12 divisé par 2 fois 3. Ici, pas question de se dire je commence par la multiplication, c'est pas vrai. Il y a des divisions et des multiplications, je respecte de la gauche vers la droite. Donc c'est 12 divisé par 2, ça fait 6, 6 fois 3, 18. Maintenant, il reste encore une multiplication, je continue. Ah, des additions et des soustractions, je fais le calcul de la gauche vers la droite.
le D. Là, ici, la multiplication est prioritaire. Alors, j'ai mis des nombres à virgule. Peut-être il faut s'habituer, bien sûr, à travailler avec ça. C'est un petit peu plus... On a l'impression que c'est un peu plus compliqué, mais vous avez droit à la calculatrice, donc il n'y a pas de souci. 17 moins 5, 17,5 moins 3,2, 14,3. Ah bah que des additions. Là, on pourrait changer l'ordre hein, si on veut, hein, avec des calculs astucieux si on le remarque. Voilà. Donc là, on a fini avec tout ce qui est calcul avec sans parenthèse. Là, maintenant, nous avons des parenthèses. Si on veut commencer un calcul qui n'est pas prioritaire, on veut commencer par un calcul qui n'est pas prioritaire, à ce moment-là, on utilise les parenthèses. Voilà donc le rôle des parenthèses, c'est de donner la priorité à un calcul qui ne l'est pas. Donc, si dans 5 plus 6 soit 2, je veux commencer par la somme, voilà ce que je vais écrire. Je vais mettre des parenthèses à 5 plus 6 et ensuite faire la multiplication. Donc on comprend bien, on met des parenthèses pour forcer une priorité. Donc il y a des parenthèses qui sont inutiles, hein, parfois on les met, ça sert strictement à rien, on sait qu'on va commencer par tel calcul, pourquoi mettre les parenthèses, ça sert à rien. Mais par contre quand il n'y a pas de priorité, la priorité ici aurait été multipliée par 2, et bien on veut forcer le calcul par l'addition, à ce moment on met des parenthèses. La règle, dans un calcul avec des parenthèses, on commence par les parenthèses les plus intérieures. Vous verrez ce qu'on entend par plus intérieur dans des exemples. Premier exemple, A égale. Donc j'ai une parenthèse ici, je fais 5 plus 7 en premier. Ah bah tiens, il n'y a plus de parenthèse, j'ai ma priorité, donc la multiplication. 3 plus 24, 27. Voilà maintenant un exercice avec des parenthèses ici et des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Donc on va commencer par les parenthèses les plus intérieures, donc 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait 5. Je continue toujours dans les parenthèses, et il y en a encore, hein. Donc c'est la multiplication qui est prioritaire. Ah, il y a encore des parenthèses. Maintenant, il n'y a plus de parenthèses, donc je fais ma multiplication en priorité. 21 moins 16, b égale 5.